gratuit des vidéos d'animation. Commencer, on va cliquer sur s'inscrire, continuer avec Google. On sélectionne notre compte et on met le nom, prénom, date de naissance, tout ça, et on clique sur créer un compte. Et là, on est dirigé sur notre espace personnel. On va fermer ça. On va descendre. Suggestion d'action rapide. Et on va choisir animer à partir de l'audio. Je vais mettre le lien direct dans la description ou dans le commentaire épinglé. Pour ceux qui sont sur le téléphone, pour accéder à la page de création des personnages. Lorsqu'on clique, ça charge un peu. Patiente. Et la page apparaît. Une fois sur cette page, vous pouvez voir qu'on a plusieurs personnages. Moi, je vais choisir ce petit bonhomme-là pour mon personnage 1. On va se rendre dans taille. Et dans taille, vous pouvez voir que par défaut, c'est tout le format carré. Ça, c'est pour Instagram et Facebook aussi. Mais moi, je vais prendre 9:16. 9:16, c'est pour le format TikTok. Donc, si, par exemple, vous voulez faire une vidéo pour YouTube, prenez le format paysage. Mais vu que moi, la vidéo est à destination des shorts et TikTok, on va prendre 9:16. Donc, on peut agrandir notre personnage comme on veut, comme on peut le réduire aussi. Après la taille, on a arrière-plan. Donc, on peut choisir dans la liste proposée ici des arrière-plans. On a plusieurs arrière-plans. Mais moi, je vais choisir un fond vert. Je vous explique pourquoi. J'ai choisi le fond vert parce que moi-même, je vais créer le paysage qui me plaît. Donc, je n'ai pas forcément envie d'utiliser les paysages qui sont proposés ici. Maintenant, aussi, vous, dans votre cas, c'est ce que vous voulez faire. Vous pouvez choisir un décor par défaut. Il y a fond bleu, fond rouge. On peut utiliser n'importe quel fond. Mais ici, dans le personnage, vous voyez qu'on n'a pas de vert. Donc, si on prend le vert, ça sera plus intéressant. Parce qu'après, nous, on va retirer le fond là et utiliser notre fond comme on veut. Si mon personnage avait du vert, j'allais utiliser peut-être le fond bleu ou bien le fond rouge. Une fois qu'on a notre personnage, la taille et notre arrière-plan, on va maintenant importer nos audios. On va cliquer sur parcourir vos fichiers. Et là, on va choisir personnage 1.1. Automatiquement, il va commencer l'importation. Patiente quelques secondes. Et une fois la génération terminée, on peut écouter en cliquant sur le bouton play où on va télécharger. On va télécharger. Vous pouvez voir à droite que j'ai créé un nouveau dossier personnage animé. Donc c'est là-bas que je vais mettre tous les fichiers des personnages. Et ça sera numéroté aussi, personnage 1.1.mp4. Une fois qu'on a fini avec la première réplique, on clique sur retour. On va changer de personnage. On va choisir cette jeune dame. Donc on repositionne ça comme on veut. Et maintenant on va cliquer sur remplacer l'audio. Parcourir vos fichiers. Cette fois-ci on choisit personnage 2.1. Donc vous voyez l'intérêt de renommer nos audios. Patiente quelques secondes. Une fois que la vidéo est prête, on va cliquer sur télécharger. Je fais pareil, je vais déplacer ça dans mon dossier, personnage animé, et on va cliquer sur retour. Donc ce que vous pouvez faire, au lieu de changer de personnage à chaque fois, prenez un personnage, vous générez toutes ces répliques, et après vous passez au deuxième personnage. Donc je vais vous laisser faire ça. Faites toutes les répliques du personnage 2, et après maintenant vous changez de personnage. Maintenant qu'on a les 4 répliques du personnage 2, on va faire les 5 répliques du personnage 1. Maintenant que nous avons terminé avec les 5 répliques du personnage 1, on va choisir maintenant un personnage aussi pour le narrateur. Vu qu'on avait choisi une voix féminine, on va choisir une dame. Je pense que cette dame-là me va. On va faire parcourir vos fichiers et on choisit narrateur intro. Faire pareil aussi pour la deuxième réplique du narrateur. Terminé, on aura toutes nos répliques dans notre dossier personnage animé. Après la génération des différentes répliques pour nos personnages et du narrateur, ce que nous allons faire maintenant, nous allons créer des temps morts pour chaque personnage, c'est-à-dire que le personnage 1 et le personnage 2. De telle sorte que quand le personnage 1 est en train de parler, vu qu'on aura les deux personnages à l'écran, il faudrait qu'on voit le second personnage aussi. On va rechoisir notre premier personnage, clique sur le bouton enregistrer, on autorise et on reste mobile, on ne dit rien pendant 10 secondes. Vous pouvez voir 10 secondes. Ça va dépendre de la durée de vos répliques. Mes répliques ne dépassent pas 10 secondes. Je vais choisir 10 secondes quand même. Au montage, je pourrais gérer le reste. Une fois que j'arrête, il commence automatiquement l'importation. On patiente quelques secondes. Vous voyez que malgré que je ne dis rien, les petits bruits qu'il entend à côté, il essaie d'interpréter. Donc ce que moi j'ai fait, corriger ça, j'ai créé un audio avec mon micro et j'ai retravaillé ça, enlevé tout ce qui est comme bruit. Je vais importer l'audio en question. Donc ceux qui seront intéressés par l'audio là, je vais mettre ça dans le canal Telegram. Donc je mettrai le lien dans le canal Telegram, je mettrai le lien aussi dans la description de la vidéo. J'ai nommé ça audio vide.mp3. Donc je vais choisir l'audio vide et on patiente. Après la génération, vous pouvez voir lorsque j'essaie de jouer, donc vous allez voir qu'il ne bouge pas. Une fois qu'on a fini avec le premier personnage, vous voyez, il ne bouge pas, mais il cligne les yeux. C'est tout ce que je voulais en fait. Une fois qu'on a fini avec notre premier personnage, on va faire pareil pour la belle demoiselle. Choisir le même fichier audio pour la demoiselle et on patiente. Là, c'est pareil. Vous voyez qu'elle ne parle pas, mais au moins, on a des réactions au niveau de ses yeux, donc c'est déjà bon. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous n'êtes pas encore abonné, alors abonnez-vous et laissez un pouce bleu pour nous encourager.
télécharge la vidéo et on renomme la vidéo. Donc moi je vais mettre personnage 2-vide. Donc il faut être pareil pour le personnage 1. Personnage 1-vide. Génération des images du décor avec Bing Image Creator. Donc aujourd'hui on va utiliser quelque chose de différent. Vous pouvez utiliser d'autres intelligences artificielles, mais aujourd'hui vu que j'ai jamais présenté l'outil de génération d'images de Bing, on va aller dans un nouvel onglet et on va taper Bing Image Creator et on choisit Image Creator from Microsoft Designer. On clique sur rejoindre et créer. Là, nous sommes invités à nous connecter avec un compte Microsoft. Si vous n'avez pas de compte Microsoft, vous créez un compte Microsoft, très facile. Moi, je vais me connecter avec mon compte. Je mets mon adresse mail et après, je mets mon mot de passe. Une fois connecté, nous sommes redirigés sur la même page. Donc, on va cliquer à nouveau sur rejoindre et créer. Et sur cette page, le principe reste le même. On a déjà des idées de création qui sont en bas. Donc, vous pouvez vous inspirer de ça pour créer d'autres illustrations. Tous les intelligences artificielles gratuites de maintenant, c'est pareil. Nous avons 15 essais. Donc, à chaque fois que nous allons créer des images, on va nous faire 4 propositions et le nombre de crédits qu'on a ici va diminuer. Chaque jour sur Bing, nous avons 15 crédits. Une fois que vous épuisez les 15 crédits, vous pouvez générer des tests, mais ça va prendre assez de temps. C'est pourquoi vous voyez l'icône de Flash. Flash, c'est une génération très rapide. Une fois le compte créé, donc nous allons maintenant nous rendre sur you.com et on va lui demander pour une série comme suite, propose-moi tes idées et on va voir les idées qu'il nous propose. Je vous montre toutes ces étapes là pour que vous puissiez comprendre à quel point vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle pour travailler efficacement. Parce que moi, c'est comme ça que je l'utilise. C'est pourquoi je vous montre tous ces petits détails là sans rien laisser. Donc vous allez trouver que la vidéo est longue. Voici la raison. Donc moi, je me suis basé sur les 3 propositions qu'il m'a données et j'ai créé 3 prompts. Créer une illustration hyper réaliste d'un lieu de détente en Full HD 32K UHD. À partir de en Full HD, ça ce sont les détails. Pareil aussi pour une cour de récréation à l'école et lieu d'habitation. Parce que ça ce sont les 3 propositions qu'il nous a données. Les 3 propositions de décor. Sur Bing, même si on utilise en français, on a des résultats. Et ces résultats-là sont bien proches même de la version en anglais. Mais vu que moi j'ai l'habitude d'utiliser en anglais, moi je vais traduire en anglais et je vais venir recoller. Donc vous allez voir qu'on aura sensiblement le même résultat. En tout cas avec Bing, ils ont amélioré à ce niveau-là. Je rappelle aussi que Bing utilise la dernière version de l'outil de création d'images de OpenAI qui est DALL-E 3. C'est ce que Bing utilise. Donc c'est pourquoi vous voyez que les résultats sont nettement mieux avec DALL-E 2. Donc vous voyez que le prompt en français, ça donne ça. Je vais utiliser DeepL Translate, traduire ça en anglais et je reviens, je colle. Puis je crée. Donc vous voyez qu'on a presque le même résultat. Pour écrire en français comme en anglais. On va faire pareil aussi pour les autres, pour qu'on ait d'autres propositions. Lorsque vous faites une proposition, si vous n'êtes pas trop satisfait, vous cliquez sur régénérer encore, vous gardez le même prompt et vous cliquez sur créer encore, il va vous faire d'autres propositions. C'est ce qui est intéressant avec l'intelligence artificielle, il va jamais générer la même chose 2 fois, même si c'est le même prompt que vous lui donnez. Donc moi j'ai fait tellement d'essais, j'ai presque fini même mes crédits, il me reste un seul crédit. J'ai généré plusieurs images et je vais choisir maintenant les images et je vais les enregistrer. Donc comme vous pouvez le voir, il y a un autre dossier que j'ai créé encore, AI Background. Enregistrer une image, on clique sur l'image et vous allez voir partager, enregistrer, télécharger, commentaire. Si une image vous plaît, vous cliquez sur télécharger et vous les organisez dans un dossier comme j'ai fait ici, AI Background. Conversion de nos images d'arrière-plan en vidéo animée. Après la génération de nos images, bon, ça c'est une étape qui n'est pas trop obligatoire, mais je vous montre quand même. Parce qu'on va essayer d'animer nos arrière-plans. Donc on va ouvrir un nouvel onglet et on va taper Runway AI. On prend le premier lien et on clique Try Runway for free. Essayez Runway gratuitement. Moi, je vais créer un compte avec mon compte Google. Sign up with Google. Vous choisissez votre compte, patientez. On clique sur Skype. On patiente quelques secondes. On va cliquer sur Start with Image. Et une fois ici, on peut lui donner un texte comme prompt. C'est-à-dire que le prompt qu'on a pu créer, notre background, on peut lui donner ce prompt-là ici. Et lui-même va créer l'image et il va l'animer. Vu qu'on a déjà nos images, on s'est donné tant de mal pour créer ces images. On va utiliser nos images. Moi, je vais faire un glisser-déposer, c'est-à-dire que je prends notre première image et je dépose ça ici. Mais vous, à votre niveau, vous pouvez faire parcourir et choisir dans vos fichiers. Vu que vous avez déjà organisé tout dans les dossiers, donc vous choisissez la première image. On patiente le temps qui charge l'image et une fois que c'est bon, on clique sur Generate. On va patienter, il va nous générer une vidéo de 4 secondes. Mais après, vous pouvez augmenter le nombre de secondes si vous voulez. Une fois la génération terminée, donc on peut lire notre vidéo. Vous pouvez voir l'effet que ça donne. Si on ne change pas de photos et qu'on clique sur générer, il va régénérer encore d'une autre manière. Mais il faut savoir que lorsque vous créez un compte sur Runway, vous avez 85 crédits aussi. Toutes les intelligences artificielles actuellement sont comme ça. On vous donne des crédits. Une fois que vous finissez d'utiliser ces crédits-là, vous êtes obligé de passer à la version pro.
Vous faites la même chose pour les autres backgrounds et une fois que c'est bon, on va les organiser encore dans un autre dossier. Vous avez compris le principe, hein? C'est les histoires des dossiers avec moi. Pour télécharger la vidéo, vous voyez la petite icône de téléchargement là, on clique sur télécharger, ça va télécharger. On pourra organiser ça dans un dossier. Bien renommer les fichiers, 1, 2, 3 jusqu'à 6, bon, ça va augmenter. Vous pouvez faire la même chose aussi à votre niveau là-bas. Merci d'avoir suivi cette première partie. On se retrouve dans la deuxième partie pour faire le montage.